Ici, on est au Beauvais, à la ferme des Beauvais, dans le gîte collectif. Cheptel Aleikoum, à la base, c'est une promotion du CNAC, du Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne. C'est un collectif de 30 artistes, à l'intérieur duquel les gens peuvent créer leurs projets, qu'ils soient en solo, en duo ou en collectif. Et Yves nous a ouvert beaucoup de lieux de stockage dans sa ferme. Le grenier là-haut, à côté, là, il y a Manu qui a fait son atelier de construction. De l'autre côté, il y a un hangar où il nous prête la moitié pour qu'on puisse mettre la scie du chap. Enfin voilà, c'est d'une générosité ce village incroyable. Le cheptel est arrivé, ça fait 5 ans maintenant. Et moi j'avais déjà un camping à la ferme et un gîte étape en fait. Je suis hyper content parce que bon, de toute manière cette ferme-là, je pense qu'elle n'aurait pas continué en tant qu'exploitation agricole. Donc je trouve que c'est très bien qu'elle puisse évoluer et puis cette ferme vive en fait. Au revoir. Au revoir. Comme j'ai tous mes permis, je peux conduire le tracteur pour qu'ils puissent emmener leur chapiteau. Et on est sorti aussi avec un bus, par contre, on est allé en Serbie, à un festival de fanfare. C'était un super voyage et super ambiance. Et quand on est revenu de Serbie, en fait, en arrivant vers du côté de Mondoublo, on a vraiment été très étonnés parce qu'ils nous ont dit « Ah, enfin on arrive chez nous ». Pour moi, c'est plus des amis qu'autre chose maintenant, hein, c'est clair. T'as pas besoin d'échelle. Oh là, ils sont nombreux, ils sont forts. Ça portait combien? Waouh! Et en fait, Il y a des trucs comme ça, faudrait pas les coudronner. Ouais, il est mignon. Hein. Il a été fait l'année dernière quoi, pour mettre. On a eu fort envie d'organiser une fête pour les gens du village, qui a été le premier poète ici. C'était vraiment cette dimension de faire ce qu'on avait de festif chez nous, la musique et tout ça, et leur laisser installer de la restauration, de la buvette, ce qu'ils faisaient déjà plusieurs fois dans l'année. C'est un gros truc bénévole qui prend beaucoup de temps dans l'année à beaucoup de gens du cheptel, mais humainement, ça c'est le moment où on croise le plus nos voisins, parce qu'on est quand même toujours par Mont et par Vaux. Et professionnellement, ça reste quand même un endroit où on apprend plein de trucs, où on s'exerce à plein de trucs. T'as fini avec le là-bas, Sylvie? Non, hein? Mais non, il faut que. Avec Guyane, on voit pour thermosoudé là. Ah oui, d'accord. On est bloqué là. Non, on va faire les absides. Là. Maman, c'est cool. Après les absides, on sera bloqué, tu feras la fausse cigarette café. C'est du petit dépannage quoi. Hein. Je suis pas super équipée pour faire de la bâche, mais je peux leur poser des œillets, rendre service quoi. Sur le festival de Poète, bon ben là c'est vraiment aider pour participer à une fête, à quelque chose qui se passe dans notre village, qui ramène vraiment de la vie. On va accueillir plein de gens. Bon, nous, dans notre maison, on va accueillir une fanfare aussi. Voilà, nous, c'est le plaisir quoi, de partager, de se rencontrer, d'échanger, de rire, de voir des beaux spectacles. Ils donnent et nous, on donne. Enfin, je crois que c'est vraiment un échange partagé complètement, quoi. Le tempérament en percheron, parce que nous sommes dans le perche, c'est d'abord d'observer, on accepte après. Ils ont prouvé dans ce qu'ils donnaient, les spectacles, les montages et tout qu'ils ont fait. Et avant que le café soit fermé, ils ont donné des soirées à thème et tout, en incluant une partie de la population, et toujours les jeunes, toujours les jeunes. Et quand on est parent, on est quand même un peu obligé encore d'être à l'écoute de nos enfants. Les 2 derniers enfants sont entrés dans la fanfare qui s'est créée suite à leur venue. ça va commencer à ressembler à quelque chose. Ce qui n'était pas gagné au départ. Avant qu'ils arrivent, il y avait déjà 15 ou 16 associations pour un village de 300 quelques habitants. Et depuis l'arrivée du cheptel et de ces organisations de festivals, voilà, les bénévoles ont tout de suite adhéré à ce projet. Et
D'autres sont venus rejoindre le groupe. On aurait été dans une super zone industrielle, dans une friche par exemple. On aurait eu ça de la mairie avec tant d'argent pour rénover. On aurait été beaucoup plus coincé pour organiser des choses qu'on l'a été ici, avec moins d'argent, mais avec des coups de main partout et quand même des gens très débrouillards, quoi. L'endroit où c'est vraiment un ressort, c'est que ça a maintenu une ambiance ouverte. C'est possible, on peut te filer un coup de main et on peut faire des choses avec de l'argent, on peut faire des choses sans argent. De plein de manières, ça a vraiment boosté les départs de projets, quoi. Je trouve que c'est pas mal en fait que quand il est au sol, tu vois, il y a ça qui se passe, vous êtes sur un truc comme ça, et quand, là il y a eu 2 connexions vraiment où sur les nappes, il est sur le mât, quoi. Moi je vais écouter plus, tu vois, et comme il m'a dit un peu où est-ce que c'était, comme ça je vais savoir quand est-ce que je peux aller au sol, machin, tourner, puis au moment où je vais monter, je vais savoir quand est-ce que c'est calme, pouvoir faire des trucs calmes, et à un moment donné, quand je sais que ça remonte, bam, ça repart, Alors on est logé chez Alain et Christiane, qui sont 2 habitants du village, un couple de retraités. Et le matin on déjeune avec eux, on est très bien accueillis par ces gens, moi je les adore, ils sont très sympas. Et pour la petite histoire, on est arrivé, donc je disais, il y en a 3 qui sont arrivés dimanche dans la nuit. Et à 3h du matin, Christiane avec son peignoir est descendue nous accueillir, nous demander si on voulait pas un petit verre de lait pour bien dormir, etc. Donc voilà, très chouette en tout cas l'accueil chez eux. Et puis ensuite, pour parler du reste du village, dès qu'on croise quelqu'un, il y a un sourire, il y a un bonjour. Il y a un truc spécial dans tous les villages, je crois. Enfin, j'espère même. Mais ça arrive quand même souvent que en tant que fanfare, on fasse du bruit et donc on dérange. Et donc parfois, quand on joue quelque part, peut-être on joue pas trop fort pour être sûr de pas déranger ou quoi. Ici, j'ai l'impression que plus on joue fort, au mieux c'est. Oh, c'est bon là. Il rentre dans l'autre en fait. Il va y avoir des poètes. Il rentre dans l'autre. Il y en a un qui rentre dans l'autre. Ah, c'est cool ça. Alors qui est la fille? C'est toi la fille? Moi? C'est lui. C'est moi la fille. Moi, ça fait 1 an que je suis ici. Il y a une époque, j'étais parti un peu plus dans les grosses villes. Enfin, j'étais à Orléans, à Rennes, un peu. Voilà, de changer un peu les idées d'ici, quoi. Parce que c'est vrai qu'avant que le cheptel arrive, bon, il y avait forcément moins de choses à faire, moins de complicité avec tout le monde. Donc du coup, on était un peu parti, quoi. Les Poilus, donc c'est une fanfare qu'on a montée nous avec tous les jeunes du village. Les potes d'enfance. Quand le cheptel est arrivé, ils avaient donc la Cirque Atsuka, leur fanfare cirque. Puis après le premier poète, enfin voilà, 4-5, on s'est dit, ce serait marrant de faire une fanfare, on pourrait essayer. Et puis c'est parti un peu comme ça. Bonjour. Comme vous avez vu, c'est pas mal. Jaco. Jaco, merci. Nos enfants ont monté une fanfare qui s'appelle les Poilus. Et nous, après, les parents, ça nous a motivés. On a aussi monté notre fanfare, qu'on a baptisé les vieilles bouteilles et l'arsenic. Maintenant, oui, c'est important. Oui, on répète toutes les semaines. On joue, de temps en temps, on joue dans les petites fêtes de village autour. Enfin, voilà, c'est toute une ambiance. Et puis, il y a un petit peu un challenge aussi de devenir les meilleurs possibles par rapport aux cheptels qui sont des pros, quoi. De temps en temps, il y en a quelques-uns qui viennent nous répète, qui nous calent, qui nous donnent des idées, voilà, pour nous, oui, c'est très, très important. Ah ouais, tiens, on vous a pas écouté, vous? Ok. Ouais. Et 1, 2, 3. Tous les ans, à chaque festival, il y a un morceau commun d'écrit.
et qui est joué avec toutes les fanfares, tous les musiciens qui sont sur le festival. Pendant une semaine, on est dans le milieu des artistes, on est dans un autre univers. Hop, c'est parti. Thank you.